Bonjour, je suis à l'eau vive à Colmar. Bonjour Isabelle de ma maison et nous. Bonjour Michel, comment ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, je vous présente mon premier livre de recettes qui est consacré au bredala, le bredala de Michel tout simplement. Une vraie envie, vous êtes allé ressortir des recettes d'antan qui ont parfois plus d'une centaine d'années en alsacien, en français, en allemand aussi. C'est une énorme boîte à souvenirs avec parfois des photos qui viennent s'y perdre, des petits morceaux de papier où il faut essayer de tout retraduire, mais c'est un trésor. On peut dire que cette idée est venue aussi de votre petit-fils. Tout à fait, c'est mon petit-fils, après avoir vu cette boîte, pour la première fois, il a dit « Mamie, il faut faire un livre ». Ça tombe bien, Noël se prépare aussi. C'est la période où on va commencer à faire des petits gâteaux. Qu'est-ce qui fait la réussite des petits fours? On prend le temps, on se fait plaisir d'abord, avec des très bons ingrédients. Ça, c'est important. La qualité des produits qui fait la différence. Tout à fait Isabelle. La farine, de prendre de la bonne farine, des bonnes amandes, des bons agrumes, bio bien sûr. Aujourd'hui, avec l'eau vive, on va faire... Une recette de bredala, les tranches à l'orange. On se dit à tout de suite. À tout de suite. J'ai fabriqué un moule. J'utilise simplement une agrafeuse pour relever. Mais avec une pâte qui coule, c'est exactement pareil. On fait peut-être juste des bords un peu plus hauts. Alors maintenant, je vais prendre juste du jaune. Une pincée de sel. Et vous allez voir que tout se passe beaucoup mieux pour étaler un jaune. Pas de pinceau silicone, mais vous voyez comme ça s'étale. Avant de mettre en bouche, on a toujours le plaisir visuel. Et c'est quelque chose auquel moi je tiens, que les bredala soient aussi très beaux. Et au four, pour combien de temps? Pour 20 minutes. 20 minutes de cuisson. Vous sentez Isabelle comme ça sent bon le zeste d'orange et l'amande. Alors, je vais tout de suite vous en montrer un. Alors on prend sa petite pelle. Regardez, très belle cuisson. Quand on aura fini de découper, on en aura 80. Donc vous voyez les bredala, c'est pas si long que ça à faire. Un beau succès, faut le dire. Vous êtes à quasiment 600 ventes aujourd'hui depuis septembre. C'est une belle réussite déjà. Merci Isabelle, c'est vrai que c'est un livre qui marche bien. J'ai pas inventé beaucoup, mais c'est les recettes de nos grands-mères. Des astuces, beaucoup de conseils, parce que le but c'était aussi de donner l'envie à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des petits gâteaux, de s'y mettre Tout à fait. et de les réussir. Aujourd'hui dans les recettes, on oublie beaucoup de choses et il faut se mettre un peu à la place d'une jeune femme qui n'a pas une maman qui pâtissait. Les explications sont très claires. D'un côté il y a la recette, de l'autre côté il y a des petites astuces et ça c'est top. Tout le monde peut arriver à faire de très bons bredala. On a fini la recette Isabelle, alors on se retrouve soit sur ma maison et nous, ou bien sur lesbredala.com où vous aurez toutes les informations sur le livre. On se dit à très vite. À très vite Isabelle.